Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Gold, la Sephora Gold. Alors, je vous rappelle un petit peu si vous ne savez pas, et si vous vous posez des questions, on ne sait jamais. La Sephora Gold, c'est quoi? C'est en fait, une fois que vous êtes devenu Gold chez Sephora, tous les 3 mois à peu près, ils vous font ce qu'on appelle une semaine ou une soirée ou une journée ou un week-end Gold. Ça, c'est selon leur bon vouloir et leur bon plaisir. Et puis, quand c'est dans ces cas-là, vous avez moins 25% sur absolument tout, même les points rouges. Et vous avez vos points doublés pour pouvoir garder votre statut Gold un peu plus facilement. Et vous avez parfois des beaux cadeaux. Parfois. Depuis le Covid, c'est une catastrophe monumentale. Moi, j'ai été Gold au moment du Covid. Donc, du coup, moi, je ne l'ai pas vu, ces soirées Gold où vous y alliez, vous pouviez passer votre soirée là-bas. Vous étiez accueillis comme une reine parce que vous dépensiez beaucoup de sous là-bas. Et puis maintenant, c'est tout. Enfin bref, j'espère qu'un jour, ça reviendra parce que j'aimerais bien connaître un petit peu cette soirée. Bref. Et comment devenir Gold? Alors pour ça, c'est selon votre portefeuille et selon ce que vous aimez dans le make-up. Il faut 1500 points chez les Gold pour devenir Gold et pour le rester, il faut 700 points. Voilà, donc ok. Là, cette semaine-ci, c'est la semaine des Gold. Donc moi, je vais vous poster la vidéo. Du coup, là, ce sera vendredi. Et aujourd'hui, on est jeudi. Et comme ça, au moins, vous pouvez avoir mon avis sur les produits que moi, ils m'intéressent, le pourquoi, et des produits aussi que j'ai peut-être déjà testés, que je peux vous recommander si je fais cette partie de vidéo. La partie sera faite en deux. La vidéo sera faite en deux parties. D'abord le make-up, ensuite les soins. Et s'il y a une troisième partie, ce sera mes recommandations de ce que moi j'ai testé et de ce qui pourrait vous intéresser, vous, si je peux vous aiguiller un petit peu. Je me décale parce que ici il va y avoir les photos. Et alors, j'ai fait tout sur une petite feuille et puis j'ai complété avec mon écran. Donc si vous me voyez regarder par là, c'est normal. Pas d'inquiétude. Bref, on commence tout de suite. Alors, on commence avec la nouvelle marque qui est arrivée chez Sephora, c'est Rem Beauty avec le Essential Drip. Donc, c'est une huile à lèvres. Il y a 4 senteurs, propriétés aussi, parce que toutes ont leurs propriétés différentes. On a celui à la lavande, donc il y a le Lavender Kiss, le Picking Petals, le Raspberry Drip et le Mint Conditions. Moi, celui qui m'intéresse, c'est le Mint Conditions, donc celui à la menthe. Il est au prix de 17 €. Je trouve que ce n'est pas très cher. Et aussi, l'embout, je ne sais pas si je vous le mettrai ou pas, si je l'ai mis ou pas. Enfin, on verra bien. L'embout est un peu spécial. Ça fait une forme de tulipe. Moi, je dis tulipe. Certains disent vulve. Hein, je préfère dire tulipe. C'est mieux. Et au milieu, vous avez une boule, une bille comme ça, rafraîchissante. Donc, je pense que ça peut avoir aussi sa propriété. Donc, c'est très intéressant parce que, enfin, moi, quand vous devenez addict au make-up, vous comprenez l'importance d'hydratation des lèvres, surtout quand vous mettez du rouge à lèvres mat comme celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est déjà un produit qui m'intéresse énormément. J'ai déjà vu des avis dessus. Ça a l'air pas trop mal. Donc voilà. Mais moi, j'ai envie de me faire mon avis également. Ensuite, on va chez Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury a sorti le Hollywood Glow Glide Face Architect. Rien que ça. Juste pour dire que c'est un highlighter qui est au prix de 46 €. Donc, dans ces cas-là, vous voyez, on est content d'avoir les gold. Il y a 6 teintes, mais moi, celle qui m'intéresse, c'est le Champagne Glow et le Pillow Talk. Le Moonlight est très rapidement parti également. Donc, les deux précédentes que je vous ai dit et le Moonlight sont très vite partis. Mais moi, le Moonlight, je le trouve peut-être un peu trop blanc. Tandis que les autres, légèrement colorés, iront peut-être mieux à ma carnation. Et les produits Charlotte Tilbury sont réputés pour être très fins sur la peau. Donc voilà. Après, généralement, je ne sais pas combien il y a de grammage dedans. Si je peux, je vous le mettrai là. Mais généralement, c'est des gros produits. Et pour 46 €, vous en avez vraiment pour votre argent, quoi. Je parle beaucoup. Ensuite, dans la gamme Sephora Collection, on a ce qu'ils appellent les color shifters. Et là-dedans, vous avez déjà des produits pour les yeux, donc des palettes pour les yeux qui sont sorties. J'ai déjà vu des essais de Cathy Makeup. Si ça vous intéresse, allez voir. Les palettes coûtent 12,99 € et franchement, elles sentent pas mal du tout.
On en a 5, donc la Bronze Vision, la Infinite Nude, la Kaki Illusion, la Pink Dimension et la Unlimited Mauve. Donc la mauve et la rose, ce ne sont pas les teintes qui vont m'intéresser parce que ben voilà, j'évolue, je vieillis. Hein. Écoutez, j'ai 25 ans plus 10 ans. La meuf, elle ne veut pas dire son âge, quoi. Hier, j'ai encore cherché, on m'a demandé mon âge. Bon, après, je m'en fous de dire mon âge, mais je rigole tellement avec ça. C'est pas vraiment mentir, moi, ici. Je mens. J'omets la vérité. J'omets de dire la vérité. Et du coup, j'ai dû calculer. Un truc de fou. Bref. Après, c'est vrai que quand je dis 25 ans et 10 ans, pourquoi je m'enquiquine à faire 2023 moins 1988 alors que tu fais 25 plus 10, ça fait 35. Pourquoi? Écoutez, parfois dans mon cerveau, on n'est pas tout au même niveau, quoi. C'est peut-être parce que dedans, il y a des personnes qui sont plus vieilles. Hein, peut-être. Je me suis enlevé ma petite houppette. Oh, zut. Bref. Moi, celle qui m'intéresse, c'est vraiment la Bronze Vision déjà parce qu'elle a ses tons chauds, vous savez, marron, orangé. La Infinite Nude parce que c'est ton taupe un peu plus froid, peut-être plus pour l'hiver. Et la Kaki Illusion qui sont pas mal. La particularité de ces palettes, c'est qu'elles ont un fard dit topper. Qui peut donner une autre dimension au fard sur lequel vous allez l'appliquer. Vous pouvez l'appliquer sur un autre fard ou tout seul. Hein. Mais ben voilà, ça va vous donner une autre dimension au fard et du coup ça peut être pas mal. Et je trouve que 12,99 pour pas dire 13 balles, c'est pas très cher. Merci les motos, le bon temps revient. Je trouve que ce n'est pas très cher. Donc franchement, pourquoi pas se laisser aller pour 1, 2, bon peut-être 3. Mais pas tout de suite les 3, pas tout de suite. Bref. Ensuite, dans la même gamme de Color Shifter, on a les palettes pour les teints. Alors là, on en a 2. On a la Beyond Terracotta qui est la plus foncée et on a la Rose Fantasy qui est la plus claire. Ça a l'air d'être de très belles palettes. Je les ai entreaperçues une fois que je suis allée à Sephora. Et franchement, je trouve que les palettes sont pas mal complètes. Parce que dedans, vous avez déjà un blush crème. C'est ça la particularité. C'est que vous avez le blush crème. Et ça peut être pas mal pour partir en voyage. Vous prenez les 2 palettes Color Shifter là, pour le teint et les yeux. Vous avez une bonne partie qui est déjà dans votre sac, vous êtes tranquille. Et les teintes me semblaient pas trop mal. Pourquoi la foncée m'intéresse aussi? Parce que je trouve que du foncé peut se travailler très bien. Ici, ce que vous voyez sur mes joues, c'est un blush très foncé dans le pan. Et pour finir, quand vous le travaillez, ça passe sur un teint un peu plus clair. Je dis pas que si vous êtes blanc comme un cachet d'aspirine, ça va pas, que ça va vous aller, mais on peut pas savoir sans faire de test. Voilà. Demandez à une de vos copines si elle en a un plus foncé. Ouais, profitez un petit peu, demandez. Et proposez-lui vous le plus clair. Bref, on continue. Ah oui, les palettes sont à 17 €, 16,99 €. Toujours chez Sephora Collection, ils ont sorti le Colorful Luminizer. Donc, c'est un enlumineur qui est au prix de 12,99 €. Il y a 4 teintes et moi, celle qui m'intéresse, c'est la Glitz Gold et la Sparkling Honey. Les 2 autres sont plus teintées rosées et... Non, elle ne m'intéresse pas. Je préfère prendre le Glitz Gold ou le Sparkling Honey. Et voilà, tout simplement. Et d'après ce que j'ai compris, c'est assez fin. Ça ne marque pas trop les aspérités de la peau. Donc écoutez, pourquoi pas. On passe chez Natasha Denona. Alors Natasha Denona, je découvre un petit peu plus la marque parce que j'ai acheté des palettes, 2-3 palettes chez elle. La bronze, la glam et la love. La love palette, c'est celle qu'elle a sortie pour une année pour la Saint-Valentin. Celle-ci, je l'ai revendue. Il n'y a pas si longtemps que ça. De toute façon, la dame l'a réceptionnée hier. Elle a été très contente. Mais enfin voilà. Oui, les fards étaient intéressants, mais j'avais pas d'idée avec. Et puis, voilà, c'est tout. Je me rends compte que moi, j'ai beau adorer ces couleurs-là, je trouve que ça ne me va pas au visage. Donc, je préfère passer mon tour et puis prendre autre chose. Voilà, des choses qui me font plus vibrer. Et vous allez dire, mais tu te fous de notre gueule parce que, là, ils ont sorti une autre Love, mais une Love Face palette. Et celle-ci m'intéresse plus. Pourquoi ? Parce que les teintes me semblent mieux. Je pense que la Love Palette, c'était un petit peu trop pour moi dans les tons pourpres, dans les tons
violine et comme ça. Tandis que là, je trouve qu'elle est bien faite. Elle a un rose clair, elle a un aubergine et ensuite elle a des lumineux. Elle est où? Je l'ai mise, hein, je l'ai sortie là, elle est là quelque part. Voilà, j'y suis. Enfin, ça a été long pour en avoir. Mais bref, ouais, les teintes me semblent mieux. Vous avez un rose clair qui vient juste estomper, un peu plus foncé pour dire de venir faire un creux de paupière un peu plus prononcé, pour faire le coin externe, le pourpre, pour faire aussi du lumineux. Et puis si vous avez envie de changer, vous avez toujours un rose un peu plus pétant. Mais vraiment pas grand chose. Je trouve qu'elle est bien faite. Il y en a deux autres qui ont été sortis avant, plus dans les teintes neutres. Mais non, ça m'intéressait pas trop. C'est vraiment celle-ci qui m'intéresse. Même le blush et l'highlighter me semblent pas mal du tout. Donc voilà, et une palette tout en un, moi je suis d'accord. Moi je suis pour les palettes tout en un comme ça, mais bien sûr c'est pas donné à tout le monde parce que tous les teintes de peau ne peuvent pas utiliser toute la palette. Voilà. Moi, cette palette-là, ouais, je peux utiliser toutes les teintes sans problème. Donc, franchement, c'est une palette qui m'intéresse. 62 €, franchement, je trouve que c'est abusé parce que vous avez que 5 fards. Dépouiller mes mis dans les orties un petit peu quand même. Parce que 5 fards pour 62 €, tout ça parce qu'il y a deux fards pour les joues. Ça pêche quand même. Donc, vous voyez, c'est pour ça que les 25%, là, j'aime bien. Donc, c'est pas dit que je l'achète pas cette année. Ou si je l'achète pas cette année, peut-être un peu plus tard. J'espère juste qu'elle n'est pas en édition limitée. Parce qu'elle aime bien faire des éditions limitées. Bref, toujours chez elle, elle a fait une gamme qui s'appelle I Need a Rouge. Et si vous l'avez compris, c'est du rouge. Elle a fait un liquide mat. La teinte me paraît juste sublime. C'est la teinte Emilia, c'est ça? Non, Eva, pardon. Waouh, quel beau rouge. Je vous mets les swatchs là, mais oh là là, sur les lèvres, je sais que c'est retouché, hein, mais ça vend du rêve ce truc là. Donc, et moi j'adore les teintes rouges sur les lèvres. Je trouve que ça peut passer une multitude de messages. Vous mettez du rouge pour un rendez-vous galant, ça fait un petit peu sensuel. Vous mettez ça pour aller travailler, ça fait quelque chose de chic, sophistiqué, de sérieux. Enfin, moi je trouve que le rouge va à tout le monde. Voilà. Je trouve que c'est une couleur universelle et celle-ci, elle est trop belle. Elle a aussi sorti du coup un rouge à lèvres, donc rouge à lèvres, c'est quelque chose qui se tombe plus avec le crayon qui va avec. Et là, il y a la teinte Gigi qui est un rouge normal et la teinte Emilia qui est un rouge un peu plus profond, un peu plus bordeaux. Les deux sont magnifiques également. Franchement, toute cette gamme-là, là, les 3 produits lèvres de chez elle, ils me vendent du rêve. Franchement, ils me vendent du rêve de fou. Je ne sais pas si c'est le fait de voir les swatchs comme ça, mais ça me vend un rêve dingue. Donc ça, franchement, je suis susceptible de succomber. Alors, le crayon à lèvres est à 26, le liquide mat est à 26. Alors, le crayon a même prix que le liquide mat, ça fait chaud au cul. Et le rouge à lèvres est à 28 €. Écoutez, on verra ce que ça dit, mais franchement, ça me titille. Ensuite, chez Anastasia Beverly Hills, c'est pas nouveau, mais le bronzer crème m'intéresse énormément. Alors là, sur le site, il y a 4 teintes, mais moi, les seules qui m'intéressent, c'est le Sunkissed et le Amber. Le Amber est un peu clair, donc je pense plus le Sunkissed, parce que voilà, je pense que cet été, je vais essayer de me diriger que vers des produits crème pour mon visage, pour dire d'avoir quelque chose qui se fond mieux, parce que moi, en été, je suis vraiment quelqu'un qui en met pas énormément sur ma face. Donc, enfin voilà. Quelque chose qui pourrait m'intéresser. Et ça, c'est 37 €. Ensuite, nous avons chez KVD le Good Apple, là, le sérum en couvrance totale. D'après ce que j'ai vu sur certaines vidéos, il peut être de moyenne à totale. Alors ça, c'est un fond de teint, un sérum de teint qui m'intéresse plus pour les périodes hivernales quand je perds mes couleurs d'été. Donc là, je suis encore en couleur d'hiver. J'ai une de ces démarcations ici, c'est pas le fond de teint. Hein. C'est juste parce que je fais toujours comme ça. Oh là là, j'en ai marre de moi. Attendez, je vais le cacher. Voilà, ça fait moi plus. Bref, 43 €. J'ai vu que des bons avis dessus. J'en ai pas encore vu des mauvais. Donc franchement, ça m'intéresse. Par contre, la teinte, je sais que j'ai eu un échantillon pour moi l'essayer là maintenant. Faudrait que je l'essaye avant d'aller faire la boutique. Et après, mais je sais pas vraiment si je vais l'acheter cette année ou une autre fois. Parce que, ben voilà, parce que c'est comme ça. Ensuite, on retourne chez Charlotte Tilbury et les matte blush. Donc, ça s'appelle les Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand. Il y a 4 teintes. La Pillow Talk, elle est exclusive sur le site de Charlotte Tilbury. C'est au prix de 38 €. C'est intéressant, franchement. J'ai le Pink Pop
Et j'aimerais bien d'abord le Dream Pop après et le Peach Pop. Alors pourquoi je dis j'aimerais bien? C'est parce que j'ai essayé déjà le bronzer et j'adore. Donc je me dis que si c'est dans la même gamme que le bronzer, ben ça peut être que trop bien. Donc du coup je suis à ça de craquer sur toutes les Charlotte Tilbury. C'est quoi ça? Ensuite, chez Fenty Beauty, elle a sorti le Icon Velvet Liquid Lipstick. 29 euros. Et là, c'est pareil, les teintes, elles sont juste magnifiques. Franchement, je trouve que les teintes là, ces derniers temps qui sortent, les rouges à lèvres, je trouve les teintes vraiment belles. 29 euros. Voilà. Chez Ren Beauty, on y retourne, c'est le One On Your Color Plumping. C'est un repulpant. Et c'est des glosses. Alors, il n'y en a que deux qui m'intéressent. Hein. Il y a 6 teintes, mais moi, j'aimerais bien le Chucky et le Jelly Sandals. Pourquoi? Parce que ces deux teintes-là me rappellent un gloss que Yves Rocher vendait dans ma tendre jeunesse. Et j'en ai usé de ce gloss, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point. Je crois que tous les, tous les mois, voire tous les 2 mois, j'allais en racheter un parce que je le tuais, quoi. J'adorais la teinte, ça vous faisait un effet bleuté sur les lèvres, juste trop beau. J'étais amoureuse de ce gloss et ils l'ont arrêté. Donc j'en ai utilisé, hein. Si on faisait les produits terminés de l'année avec ce produit-là, je pense qu'il y en aurait peut-être une dizaine dans le bac à cette période. Mais bon, franchement, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc 18 euros et ça va, je trouve qu'il n'est pas très très cher. Ensuite, chez KVD toujours, alors là, je vais bientôt atterrir sur l'ordinateur. Hein, que je le retrouve. Voilà, celui-là, je le retrouve. Hop. On a les Mood Con Liquid Gel Contour à 28 euros. C'est des produits que j'ai pas énormément vu passer. J'ai dû aller faire des recherches pour le voir. Et franchement, il m'intrigue. Il m'intrigue. Un côté gel comme ça, avec l'embout comme pour les anti-cernes. Ça paraît pas trop mal intéressant. Et on verra ce que ça donne. Mais ça, franchement, c'est vraiment quelque chose qui me titille aussi. Et toujours dans la gamme Mode Con Liquid chez Kat Von D, chez KVD, pardon. Il y a le gel blush aussi, comme ça. Et là, il y a 4 teintes. Mais alors, oh là là. Le Glasscade, le plus foncé, là, oh, il déchire. Je pense que pour cet été, j'aimerais bien me les prendre tous. Franchement, j'aimerais bien me les prendre tous. C'est vraiment toutes les teintes que j'aime. Hein. Moi, j'aime bien mettre du prune sur mes joues. J'aime bien mettre toutes les teintes. Hein. Et ça, franchement, ça me titille de fou. Hein. Franchement, ça me titille de fou. Tous les deux sont à 28 euros. Donc, nous verrons cela. Ensuite, que je revienne sur mes pas, que je revienne, voilà, hop, voilà. On a aussi chez Rare Beauty les gels, les blushs liquides. Bon, les 3/4 des teintes ne sont plus, d'accord? Donc voilà, ça c'est fait. Mais ouais, c'est des teintes qui ont l'air pas trop mal, notamment le Believe, qui n'est pas, non, il n'est pas dedans. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Maintenant, est-ce que je suis vraiment shot pour les prendre? Oui et non, parce que j'ai vu de très bons avis, mais maintenant, avec tout ce que j'ai envie là maintenant, voilà, il y a beaucoup de maintenant. Et c'est 23 euros ça, donc dites-moi si vous les avez essayés, vous pouvez peut-être me convaincre. Ensuite, on a chez Sephora Collection, ça fait un moment qu'ils sont sortis, c'est les lip blush là. Ouais. C'est les lèvres, les... Oh. Rouge à lèvres. Fou. Effet mousse comme ça me semble super beau. Et moi, je veux le Velvet Sunset en orange. Ah ouais, clairement, en orange pour moi cet été. Ça va péter ça, hein. Ouais, c'est comme ça. Bref. Et là, ouais, il est à 13 euros, donc ça va. Moi, ça, c'est des produits, vous savez, que je peux facilement me laisser tenter parce que c'est beaucoup moins cher que les produits de luxe, comme ici, Laura Mercier, avec la poudre fixatrice, mais pour le dessous des yeux. J'en utilise pas énormément, mais j'aime bien en avoir une bonne, pas qui plombe pas le regard et tout ça. Et celle-ci, elle semble pas trop mal. Ils disent qu'elle est ultra légère, donc franchement, ça m'intéresse bien. Et ça, par contre, c'est 32 euros, quoi, pour 3,5 grammes. Ensuite, en blush, nous avons chez Benefit, là, dans les nouvelles teintes qu'ils ont sorties cette année, le Starla. Le Starla, je trouve que c'est un blush qui peut être mis juste comme ça, sans bronzer, sans highlighter, qui pour juste vous donner un coup de frais sur les joues. Il fait un 2 en 1, je trouve, et franchement, il m'intéresse de fou. Donc voilà, lui aussi est dans ma wish.
Ensuite, en bronzer chez Milk Makeup, nous avons le stick là, le petit stick de bronzer en teinte Baked, pardon. Ouais, ça m'intéresse aussi. 17 €, pas très cher, et ça peut peut-être faire l'affaire. Toujours chez Milk Makeup, et ça, moi, je trouve que j'en ai pas entendu assez parler. J'en ai entendu un petit peu, mais pas sur les chaînes que je regarde d'ordinaire. J'ai dû faire des recherches aussi. C'est le Bionic Bronzer. Alors, c'est un bronzer un peu plus liquide. Pourquoi il met là que c'est un illuminateur? Pourquoi il met c'est un illuminateur? Ah bah écoutez, ils disent, dans la description, ils disent un illuminateur, mais non, c'est un bronzer, hein. Écoutez, parfois, il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. Il y a 3 teintes. Donc, on a la Invisible. Donc, ça, c'est la plus foncée. La Shape Shift. Et là, t'as pas de nom de teinte. Donc, voilà. Là, on ne sait pas. Là, on ne sait pas. Et la deuxième m'intéresserait bien. Je pense je passerai plus pour la deuxième. Parce que, étant donné que c'est un produit crème liquide comme ça se fond un peu plus. Ça s'estompe un peu plus. Et ça peut donner un peu plus de... Comment dire, se mélange plus facilement à votre peau, s'adapte plus facilement. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est au prix de 27 €. Donc ça va, c'est aussi abordable. Toujours dans les bioniques de chez Milk, il y a aussi les blushs comme ça qu'ils ont fait. Donc on a le Beyond, on a le Fly, le On sait pas et le Téléport. Les 4 sont très beaux. Et je pense que j'ai une petite attention pour le Fly qui est plus pétant. Vous savez, un pêche plus pétant comme ça. Il est au prix de 21 €. C'est pas non plus excessif. Donc ça, ouais, je me laisserai peut-être tenter aussi. Et on a également l'enlumineur. Alors là, il y en a 2. On a le Virtual et le Reality. Le Virtual est un peu plus rosé. Et moi, je préférerais peut-être le Reality, mais il est en rupture. Donc écoutez. Voilà, ça c'est fait. Tout simplement. Bon, et puis pour le moment, c'est tout. C'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire, hein. J'ai envie de vous dire que c'est même déjà pas trop mal du tout. Ah si, et puis j'ai mis, pour enlever tout ce qu'on met sur notre face, la gamme Unbottled. La marque Unbottled a sorti des... Unbottled, c'est une marque safe, qui font des produits très naturels et même avec des packaging très très bien. J'ai un savon de chez eux, j'en suis tombée amoureuse, et là ils ont fait le démaquillant, il est au prix de 14,90 € et j'aimerais bien voir un petit peu ce qu'il fait. Voilà, comment l'utiliser, parce que j'imagine que tu peux pas le frotter comme ça sur ta tronche pour dire d'enlever, parce que sinon il va y en avoir plein de produits. Donc peut-être le frotter entre les mains pour ensuite venir faire. D'après ce que j'ai compris, c'est un truc huileux à essayer, donc voilà. Donc ça, c'était pour la partie make-up. Donc je pense qu'il n'y aura rien en plus. Et puis on partira sur la partie soins. Bon, moi, un peu plus tard dans la journée. Mais vous, ce sera pour tout de suite. Allez, à tout de suite. Bon, là, c'est la deuxième partie du coup de la wishlist. Et on dit bonjour à Alberto qui est venu nous tenir compagnie pour cette fin de vidéo. Bref, donc là du coup j'ai mis un petit peu tous les soins qui m'intéressent, qui sont du coup dans ma wishlist. Et mon caméra n'est pas droite. La bonne femme elle est déjà pas droite de base, donc si la caméra n'est pas droite non plus, on n'est pas aidé, hein. Vas-y, arrête de bouger. Je vais pas t'améliorer. Voilà, c'est mieux. Donc vous allez voir qu'en fait je suis restée les 3/4 dans une seule marque parce que c'est une marque qui m'intéresse énormément. Déjà tout ce que j'ai utilisé de cette gamme-là, enfin de cette marque-là m'a vraiment plu. Donc du coup j'aimerais bien plus approfondir. Donc on va y aller tout de suite et on va commencer par... Pourquoi j'ai... Ah, c'est là. C'est parce que je l'ai mis à l'envers. La marque dont je vous parle, c'est Herborian. Herborian, tu dis de la merde déjà, tu commences à peine. Donc Herborian, c'est vraiment une marque qui m'intéresse de plus en plus. Les produits, somme toute, parfois un peu chers, mais bon. Alors déjà, tout ce qui est les super sérums, vous savez là, il y a le jaune, le vert, le rouge et le orange, si mes souvenirs sont bons. Donc le jaune est... Non, c'est pas le jaune au ginseng. Au ginseng, c'est le orange. Je pense que c'est le orange. Donc ça, c'est pour les rides et ridules. Il a un effet lissant et tenseur. C'est le plus cher de tous. Il est à 60 €. Ensuite, on a au bambou. Le bambou, c'est le vert et c'est celui qui va donner plus d'hydratation. Et là, on est sur le prix de 42 €. Le red pepper, c'est le rouge. Donc, c'est celui qui est à base de pulpe de piment et qui va donner plus d'éclat. Donc, lui, on est à 52 €.
Et dedans, il y a des agents exfoliants qui vont venir retexturiser, enfin faire son petit travail sur la face. Et en dernier, on a celui au Yuza. Le Yuza, c'est un plus nourrissant qui va venir vous donner une protection contre les agressions de la vie quotidienne et va empêcher votre peau de dessécher. Et lui, il est au prix de, roulement de tambour, 52 € aussi. Alors, dans tous ces super sérums, vous avez un prébiotique qui sert à venir, comment dire, venir vous donner encore plus d'hydratation, à maintenir encore plus d'hydratation dans votre peau. J'ai l'impression que je suis terne sur cette vidéo. Est-ce que c'est moi ou c'est moi, pas moi? Aidez-moi ou aidez pas moi? Je sais pas, je verrai bien au truc. Donc voilà, ils ont tous des prébiotiques pour dire de conserver l'hydratation et sur votre peau, va vous faire une deuxième barrière. Donc ces 4 sérums m'intéressent de par leurs propriétés différentes. La sécheresse irait bien au niveau de mes joues pour l'hiver. L'hydratant, c'est vraiment pour un tous les jours. Le lissant, c'est vraiment aussi pour tous les jours, parce que ça y est, moi, voilà, je commence à avoir des petites ridules un petit peu par-ci, par-là. J'essaye de toujours les contenir, mais bon, on peut pas aller non plus avec l'âge qui vient, on peut pas aller contre, hein, à moins d'opérations ou peut-être d'injections de je ne sais quoi. Donc voilà. Et l'éclat, il serait pas mal, vous savez, le matin, après une dure journée, voilà, ça vous rebooste un petit peu, ça vous tonifie. Et voilà, moi, ça m'intéresse, ces super sérums. Ensuite, dans toujours Herborian, hein, on a le Red Pepper Pulp. C'est un gel crème qui va venir repulper et hydrater votre peau. Et en fait, ce qui m'intrigue, c'est cette texture gel crème, justement, quand vous voyez sur Internet. Donc voilà, le Red Pepper Pulp à 39,90 €. Franchement, les produits Herborian ont un coût quand même, mais après, il faut voir leur efficacité, quoi. On continue avec, du coup, la CC Water à la Centella. Alors là, ça c'est encore en demi-teinte chez moi parce que j'ai eu beaucoup d'avis positifs et beaucoup de négatifs sur la toile. Soi-disant qu'il ferait un teint très orangé. Et donc voilà, je suis assez dubitative. Et en plus de ça, entre le clair et le doré, j'hésite. Parce que déjà, moi, j'ai la bébé crème de chez Herborian. Et quand c'est la claire, c'est trop clair. Voilà, j'ai dû la donner. J'ai la nude qui est très bien pour l'hiver. Mais pour l'été, c'est la dorée qui me conviendra le mieux. Donc voilà, je sais pas... Entre les deux, mon cœur balance, mais bon, ça m'intéresse quand même de me faire ma propre idée. Mais après, voilà, c'est la teinte qui me pose problème. Et c'est celle à 21 €, donc c'est le petit format. Je m'engage pas dans le grand format dans ces cas-là, parce que, voilà, quoi, si ça me convient pas, j'ai pas envie d'avoir mis, je crois que c'est dans les 40 € à la poubelle, quoi. Voilà. Ensuite, il y a également la bambou crème, c'est la bambou crème frappée, comme ils disent. C'est une gelée fraîcheur qui réveille la peau le matin, donc c'est avec du bambou dedans, de l'extrait de bambou. Et ça donne un effet tonifiant le matin, tonifiant, réhydratant, ça donne un coup de boost. Donc voilà, c'est encore une fois une crème qui m'intéresse, c'est une gelée. Et en plus de ça, elle a un petit effet tenseur qui vous permet d'avoir une peau plus douce et plus lisse, quoi. Et ça, c'est à 38 €. On a ensuite dans la gamme Yuza plusieurs choses qui m'intéressent. Alors, en plus du sérum qui est nourrissant, il y a ce qu'ils appellent le Sorbet Eye. Donc, c'est un gel contour des yeux. C'est un sérum exactement. Dedans, il y a de la vitamine E qui est antioxydante et ça laisse une peau douce et lisse avec la sécheresse du regard. Il est fait pour la sécheresse du contour des yeux et ça vous permet d'avoir un regard qui vous semble reposé. Voilà, donc reposer, je pense qu'il parle par rapport aux poches sous les yeux, aux cernes. Donc je pense que ça peut jouer un rôle là-dedans. Et ça, c'est 29,90 €. Et en plus de ça, je crois que le Yuza, c'est légèrement une odeur citronnée. Moi, ça ne me dérange pas. Donc voilà.
On reste dans cette gamme Use Absorbé et là c'est l'émulsion légère vitaminée qui est à 39,90 et en fait ça vous donne une peau plus éclatante avec qui vous semble plus forte et plus lisse. Donc là c'est vraiment dans un truc un peu plus nourrissant mais ça reste léger, c'est une émulsion parce que moi les trucs trop nourrissants c'est même pas la peine. Donc quand je vois émulsion légère pour moi ça veut dire que c'est nourrissant mais pas trop en fait. Ça ne va pas vous laisser un film gras. Sur les peaux sèches, à très sèches, quelque chose de nourrissant va être bien parce que ça va vous venir renforcer votre barrière lipidique de la peau. Donc le gras naturel de votre peau. Tandis que si vous n'avez pas de problème de sécheresse de la peau intense ou très peu, moi j'en ai sur le côté ici. Si vous n'en avez pas, ça va vous laisser un film gras et vous avez l'impression d'avoir une peau grasse comme ça toute la journée. Et de toute façon, votre peau ne tiendra pas le make-up que vous mettez par-dessus. Parce que justement, ce gras va rester en surface et ça va juste faire glisser votre make-up sans pour autant qu'il adhère à votre peau et qu'il fasse seconde peau. C'est ce qu'on attend un petit peu, je pense, du make-up, en tout cas moi, de que ça me fasse seconde peau. Pas que je sente que quand je fais ça, vous voyez, là, je frotte, ça s'en va pas. Certes, j'en ai certainement un petit peu sur les doigts, mais voilà, mon maquillage adhère un petit peu. À part ici, là où il y a Alberto, mais bon. Voilà. Donc moi, c'est les textures légères comme ça qui m'intéressent. Même si c'est nourrissant, tant que ce n'est pas trop, ça passe. Donc ensuite, on a aussi un soin, le CCI à la santé là. Donc c'est quelque chose qui va vous donner un effet un peu plus bonne mine, un peu plus réveillé. Donc c'est quelque chose avec des soins pour le contour des yeux et qui va vous donner une légère teinte. Alors ça, c'est pareil, j'hésite entre la claire et la dorée. Je ne sais pas, parce que moi, je suis entre deux teintes. Donc je ne sais pas ce qui conviendrait le mieux. Et puis pour le tester, ben, j'ai pas encore eu d'échantillon, donc je ne saurais pas dire. Alors ben, je suis encore une fois entre deux trucs. Mais je ne pense pas l'acheter à ces gold-ci. En fait, ce que je vais faire cette année, parce que là c'est les deuxièmes gold. Attendez, non, la première gold de l'année, parce que la dernière gold c'était au mois de décembre, je crois. On est au mois de mars, ouais, c'est ça. Hein. Et je pense que je vais me lister ce que je demande dans les gold à chaque fois. Et en fait, si ça revient au fur et à mesure, que ça reste toujours dans les mêmes, bah, je me le prendrai. Voilà. Mais enfin voilà, je vais essayer de me lister ce qui m'intéresse le plus. Et pour pouvoir me mettre, entre guillemets, des priorités. Je le mets bien entre guillemets parce que ben voilà, ça reste pas une priorité. Tant que moi j'ai une crème de base qui me donne de l'hydratation, je veux dire, je peux me passer d'autres choses quoi. C'est vraiment pour me donner un plus, pour me donner une peau un peu mieux. Voilà. Sinon, je me contente de l'hydratation. Si j'ai pas les moyens, j'ai pas les moyens. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne me mets pas dans le caca pour du make-up ou pour des soins. Voilà. Sauf si c'est pour mes enfants. Ça, c'est différent. Ensuite, monsieur a décidé de m'embêter. Ouais, il s'amusait à mettre la radio à fond. Enfin, c'est pas grave. Donc ensuite, toujours chez Herborian, là, il y a une nouveauté qui sort et ça peut être pas mal. C'est le Skin Hero Peeling au ginseng et c'est en 2 minutes, votre peau est retexturisée et transformée. Donc vous avez déjà, comme on dirait, une peau neuve en 2 minutes. Vous pouvez aller jusque le poser 5 minutes, mais pas plus parce que d'après ce que j'ai compris, c'est quand même assez agressif. Alors ça m'intéresse parce que avec l'âge qui vient, le changement d'hormones, oui, on va commencer à parler d'âge, l'air de rien, je suis plus proche des 40 que des 30 hein, maintenant, j'ai passé les 35 donc j'approche plus des 40 et vos hormones changent et je le remarque de par déjà la texture de ma peau, les Alberto qui commencent à arriver, là ça m'étonne même qu'il n'y a pas son frère jumeau qui est là, Jean-Pascal. Ouais, je sais. Mais enfin voilà. Et je trouve que ça peut être intéressant du fait d'avoir ces petits traitements. Ça va faire une fois par semaine. Et bah, après, il faut s'y tenir aussi. Pour voir vraiment un réel changement, il faut s'y tenir. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Et ça, c'était 39,90. Ah oui, le truc à la santé là, c'était 32 €. Ensuite, je crois que c'est tout chez Herborian. Ouais. C'est tout chez Herborian. Ensuite, on va passer chez My Clarins. Alors, My Clarins, il y a le masque nuit hydratant. Ça, j'ai déjà essayé et je le trouvais très bien en échantillon. Voilà, j'ai essayé 1 ou 2 fois en échantillon. Là, vous avez les petits tubes comme ça. Ça me semblait pas mal. Maintenant, à voir sur le temps si ça continue. Parce que je sais qu'il y avait une crème, celle de Huda Beauty. Non. Non, c'est pas celle de Huda Beauty, c'est la Pillow Cream. C'est la de Too Faced. Vous savez, là, ça fonctionnait, mais
au bout du pot, enfin même avant la fin du pot, j'ai remarqué qu'en fait les petites particules nacrées, elles étaient dans ma peau et elles me rendaient un petit peu, j'avais pas le même grain de peau que d'habitude. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis à voir si ça continue à être bien. C'est dans la gamme Recharge, donc ça peut être pas mal. 29 €, c'est pas très cher. Donc voilà. Ensuite, chez Sephora Collection, j'ai vu qu'ils faisaient un gommage moussant visage. Donc en fait, c'est un gommage qui nettoie et qui fait une double exfoliation. Vous pouvez l'utiliser tous les jours, mais moi j'aime bien faire ça sous ma douche en fait. Je me démaquille, je vous ai déjà expliqué comment je fais dans d'autres vidéos. Je me démaquille à l'huile et ensuite je viens émulsionner l'huile avec l'eau et je vais sous ma douche, je rince, je prends mon coton lavable, je rince, j'enlève vraiment l'excédent et ensuite je viens faire mon nettoyage moussant, exfoliant et tout ça sous ma douche. Comme ça, je sors, je peux faire mes soins tranquille. Donc ça me semblait pas trop mal, 8,99 €, c'est pas très cher. Donc écoutez, pourquoi pas. Ensuite, il y a également le masque de nuit hydratant de chez Sephora Collection qui est une hydratation intense et ils disent aussi que c'est un anti-fatigue. Il est au prix de 17,99 € et il est en rupture de stock. Donc il est dans ma wishlist mais je ne pourrais pas l'acheter cette fois-ci. Sauf s'ils l'ont en magasin et si c'était pas noté parce que je sais qu'il y a des moments il y a des décalages de stock magasin par rapport au stock internet et tout ça. Donc voilà. On verra bien. Ensuite, il y a le sérum hydratant 2% d'acide hyaluronique et avec de l'acide polyglutamique. Donc, ce sont deux produits qui vont réhydrater. L'acide hyaluronique va venir vous donner de l'eau et l'acide polyglutamique va vous donner encore un peu plus d'hydratation et va un petit peu sceller le tout. Bien sûr, pour un sérum, vu qu'il est liquide, on essaye de venir le sceller avec quelque chose d'un peu plus gras, d'où la crème de nuit ou de jour par après. Ou alors une huile de nuit, ça peut être encore mieux si vous avez des petites zones de sécheresse. Voilà. Ça, c'était à 19,99 €. Donc écoutez, ça semble pas trop mal. Donc il faut tester pour savoir. Ensuite, il y a également la crème pour les yeux, fermeté contour de l'œil avec un effet tenseur et lisseur. Donc ça, c'est 19,99 €. J'avais déjà essayé celui qui donnait un peu d'éclat. Mais voilà, comme je vous dis, j'évolue, je m'assagis, je m'embellis. Voilà. Quand on prend de l'âge, on se bonifie. Et ben voilà, je me bonifie. Donc parfois, je pense qu'il va falloir commencer à faire ces petits effets tenseurs. Et plus tôt est le mieux. J'utilise déjà quelques produits un peu tenseurs comme ça de temps à autre, mais je pense que je vais les intégrer à ma routine plus durablement en fait. Donc voilà, donc ça m'intéresse. Et on a un truc que je n'ai jamais essayé de peur de me retrouver orange, ce sont des gouttes auto-bronzantes. Donc c'est pour le visage et le corps, c'est à 15,99 €. J'ai lu des avis qui disaient comme quoi c'était pas trop mal, qu'il faut le mélanger à sa crème pour avoir un truc un peu plus uniforme et pas collant, parce que c'est un sérum qui est assez collant. Mais voilà, j'ai peur de devenir orange. Et en fait, j'ai peur que moi, quand je mets ma crème, voilà, j'essaye de faire partout, mais j'ai peur que si j'oublie un endroit, admettons, j'oublie ici, là, je vais avoir une tache blanche et le reste, je vais être un peu orange. Donc, c'est ça que j'ai un peu peur. Donnez-moi votre avis si vous avez essayé parce que, voilà. On sait pas. Et ensuite, dans les derniers, alors, il y a la crème d'eau de bleuet de Chlorane. Alors, ça, c'était intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est pour le visage et les yeux. L'eau de bleuet, c'est connu pour être apaisant et surtout pour les yeux. J'utilise de l'eau de bleuet avec mes enfants déjà s'ils ont des orgelets. Et aussi, si j'ai des petites irritations au niveau des yeux, je me fais des petits cotons jetables, bien sûr, que je viens poser sur mes yeux 5 minutes. Ça apaise, ça fait du bien aux yeux. Ça pue, mais ça fait du bien aux yeux. Je ne sais pas si la crème Chlorane pue. Mais voilà, elle est à 4,90 € et je pense que quand vous partez en voyage, si vous n'avez pas envie d'emmener tout votre fatras, vous prenez ça et ça peut clairement faire l'affaire. On a aussi de chez Fenty Skin le Instant Reset. C'est pas nouveau, ça fait déjà un moment que c'est sorti. En fait, la nouveauté, c'est qu'il sort en format voyage. Donc, c'est le crème gel nuit, réparation et illuminatrice à la niacinamide. Et ça, c'est au prix de 38 €. Alors, ce qui est pas mal, c'est que vous avez le pot et vous avez la recharge à côté. Moi, j'aime bien regarder les prix après à la quantité. Oui. Je rigole parce qu'on apprend à parler le langage des signes ici. Ma vitre, elle est là. Et en fait, quand les gens montent pour venir chez moi, là, c'était mon mari. Mais en fait, il me voit s'il tourne la tête. Et mon mari vient de... Voilà, enfin bref.
Donc voilà, et ça m'intéressait parce que j'aimais bien ce pot avec cette recharge. Et je vous disais, moi je regarde aussi énormément les prix à la quantité. Je regarde pas juste au pot, je regarde les prix au litre, au millilitre et tout ça. Et enfin voilà, j'aime bien comparer comme ça. Et du coup, quand vous prenez la recharge, ça revient moins cher. Et si du coup ça fonctionne, il y a beaucoup de du coup dans cette phrase, si ça fonctionne, ben voilà, du coup vous prenez cette recharge et vous payez un peu moins cher. Bref. Et il y a autre chose qui m'avait intéressée. J'ai oublié de le noter. Non, il est là. C'est bon, j'ai pas oublié de le noter. C'est juste qu'il était de l'autre côté. C'est de la marque Ducré. Oui, vous avez aussi des produits de parapharmacie chez Sephora, mais seulement en ligne. Au cas où, si vous ne le saviez pas, je vous l'annonce. Vous avez du Bioderma, du Ducré, du Kerastase. Enfin, voilà. Et moi, là, j'ai vu le Kéracnil UV fluide anti-imperfection avec un SPF 50 et plus. Ça, c'est au prix de 15 €. Pas spécialement pour moi, mais pour ma fille qui a des imperfections. Et c'est quelque chose qui va venir matifier un petit peu. Donc, j'ai lu, il y avait de très bons avis dessus. Maintenant, je pense que c'était par rapport à une campagne où les produits étaient envoyés gratuitement. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir quand même un questionnement là-dessus. Et ça m'intéresserait de le prendre pour elle, pour peut-être apaiser justement tous ces boutons et tout ça. On essaye certaines choses, mais c'est parfois compliqué. Bon, la dernière partie, et d'abord je vais vous parler d'un produit soin qui est apparu tout fraîchement sur Sephora. C'est de la marque Supergoop. Vous avez différents produits. Les produits, ce qui est très bien, c'est que pour les crèmes, il y a les petits formats de 20 ml pour vous tester, pour ne pas vous engager sur un format de 45 ml. À part la poudre minérale et aussi le glow stick qui ne sont pas en mini, mais sinon le reste est en mini pour vous tester. Vous avez plusieurs sortes, c'est des crèmes solaires en fait spéciales pour le visage et aussi qui peuvent servir de base de teint. On a la Matte Screen, alors je vous donne tout ce qu'ils disent dessus. C'est une base de maquillage non grasse qui laisse la peau matifiée, floute les pores, elle a un SPF 30 et elle a des filtres solaires 100% minéraux à large spectre. Donc ensuite, on a la Unseen, qui est une base de maquillage invisible, totalement invisible, légère, sans parfum, SPF 30 à large spectre. Quotidiennement, vous pouvez l'utiliser, elle a un fini naturel et velouté et c'est adapté à tout type de peau. Donc j'ai trouvé bien parce qu'ils ont fait vraiment pour différents types de peau et tout le monde est représenté, je trouve. Ensuite, on a la Glow Screen, qui est une base de maquillage hydratante avec un SPF 30 à large spectre, qui donne un fini éclatant, une peau hydratée instantanément lumineuse, et il a reçu le prix de Allure Best of Beauty, donc c'est déjà pas mal. Et en fait, à mon avis, dans celui-ci, il doit être légèrement teinté pour vous donner un petit éclat, parce que je vois sur le site, comme quoi on voit qu'il est légèrement coloré. Mais à mon avis, c'est une teinte universelle qui peut aller à tout le monde. Ensuite, on a la Sheer Screen. Alors, la Sheer Screen, c'est une base de maquillage totalement transparente et légère qui a aussi un large spectre avec des filtres solaires 100% minéraux, désolé, et une texture fouettée avec un fini qui nourrit et qui est transparent. Donc, celle-ci, c'est plus pour les peaux sèches. Une fois que vous voyez le truc nourrissant, c'est plus pour les peaux sèches. Donc ça me semble pas mal. Et ensuite, dans les deux produits où il n'y a pas de format mini, vous avez le Glow Stick. Alors là, ils disent carrément que c'est comme un illuminateur sur le visage, le décolleté et les épaules. Un genre de, si vous connaissez Colourpop, les huiles pailletées, nacrées. Voilà, c'est de ce genre-là, mais avec un SPF 50 celui-ci. Donc je trouve ça très bien parce que du coup, vous pouvez vous protéger le décolleté tout en l'ayant un petit peu... lumineux et du coup un petit peu plus chatoyant quoi. Je trouve que ça peut être pas trop mal. Je trouve les prix quand même assez abordables. Ça reste quand même un truc de soin, donc faut pas l'oublier. Et c'est quand même assez important, surtout par rapport aux UVA et aux UVB, enfin tous les UV quoi. Et ensuite on a la poudre minérale, donc c'est la Resetting, je ne saurais pas dire 100%, 100%. Mineral Powder, donc c'est une poudre au SPF 30 et en fait elle est formulée avec des filtres solaires 100% minéraux à large spectre. Elle fixe le maquillage, lisse et matifie l'apparence de la peau en absorbant la brillance pour réappliquer la protection SPF tout au long de la journée. Alors là, j'ai une petite appréhension.
Ok, vous pouvez en rajouter tout au long de la journée. Mais qu'est-ce que ça va vous donner sur votre teint? Est-ce que ça va pas donner un effet surépaisseur, vous savez, un petit peu qui va devenir cakey? Je me pose la question. Donc ça, je serais intéressée de tester. Ils disent que c'est pour les peaux normales, sèches, mixtes, sensibles et grasses. Donc on est, je pense, toutes représentées. Donc franchement, c'est à essayer, à voir ce que ça dit, quoi, parce que ça peut être intéressant. Donc voilà un petit peu pour la nouvelle marque. Ensuite, pour les recommandations, bah, je vous en ferai pas ici. Je vais essayer de préparer la vidéo quand même, voir ce que moi je vous recommanderais par rapport à ce que j'ai utilisé et qu'on peut trouver sur Sephora. Vous donner un petit peu mon ressenti en même temps, parce que si je vous recommande quelque chose et que je vous dis pas ce que ça fait, ce que moi ça m'a fait sur ma peau et tout ça, bah, il n'y a pas d'intérêt. Donc écoutez, là c'est la wishlist gold. Bien sûr, je ne vais pas tout acheter. Je ne suis pas Rothschild, je ne suis pas Kardashian et tout le petit quanti. Hein. Moi, je suis juste Céline qui fait avec les moyens. Et puis voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu longue, je l'avoue. Mais enfin voilà, après, les golds, ça donne beaucoup d'envie. Et puis bon, voilà quoi, c'est tout, c'est comme ça. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, à me mettre un petit commentaire si vous avez, si vous avez des produits qui vous intéressent, que si vous étiez gold, vous fonceriez dessus. Et même si vous ne l'êtes pas. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si c'est toujours pas fait. Oui, vous abonner, oui. Non, je ne me trompe pas. Si c'est pas fait. Et si vous le désirez, je vous accueille avec plaisir. Moi, c'est Céline. Et ici, on est vraiment très diversifié dans le choix de vidéos. Il y a de tout. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Et à la prochaine vidéo. Bye!